À Sopot, au couloir numéro 2, l'élève elle aussi de Giscard Samba. Queen Harrison, l'américaine, est au 3, 12,43 son record personnel. 5e des derniers championnats du monde. Brianna Rollins, la nouvelle sensation, elle est exceptionnelle. C'est un dragster, deuxième meilleure performance mondiale de l'histoire en 12,26 pour la championne du monde de Moscou. À ses côtés, Pat Sally Pearson. On retrouvera donc Dawn Harper au 6, 12,37 son record personnel pour la championne olympique de Pékin, Nia Ali. Au couloir numéro 7, l'ancienne étudiante de USC a couru en 12,48. Elle est championne du monde en salle. C'est elle qui s'était imposée à Sopot. Tiffany Porter, la Britannique, est au 8. Peut-être la plus grosse concurrente face à Cindy Bio pour les championnats d'Europe de Zurich. Et puis attention aussi à Marzia Caravelli au couloir 9, l'Italienne qui a un record personnel en 12,85 et 6e des derniers championnats d'Europe. Pas mal de belles indications à suivre, Renaud. D'abord, l'absence de Sally Pearson. Est-ce que ça va décontracter Brianna Rollins? Et puis quelques européennes en ligne de mire de Cindy Bio. C'est déjà une conséquence, c'est que la course va être fractionnée en deux. Vous avez vu, c'est vraiment dommageable pour la course, puisque normalement les filles qui sont au milieu, c'est ce que les Américains appellent the show. C'est la bagarre centrale. Et là, absence de Sally Pearson. Forcément, soit blessée à l'échauffement, soit par précaution parce qu'elle a ressenti peut-être des signaux qui peuvent lui laisser penser qu'elle allait se blesser. Elle s'est retirée. En tout cas, la course est séparée en deux. 4 filles d'un côté, 4 de l'autre, avec un couloir vide. Ça donne toujours des courses particulières. Et puis un parfum de championnat d'Europe, vous l'avez dit. Tiffany Porter d'un côté, Cindy Bio de l'autre. Et tout le monde est en place. Attention donc à Dawn Harper face à Brianna Rollins, Bio 2. Ça a légèrement bougé, mais Brianna Rollins est extrêmement bien sortie des starts. Ça a giclé. Attention, Cindy Bio est en train de fournir son effort. Dawn Harper essaye de revenir sur Brianna Rollins. Brianna Rollins est en tête. Brianna Rollins toujours. Brianna Rollins qui veut résister à Dawn Harper. Et Dawn Harper est peut-être passée sur la ligne d'arrivée en 12,51. Quoi qu'il en soit, c'est d'ores et déjà la meilleure performance mondiale de l'année. Exactement, Samir. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que Cindy Bio confirme qu'elle est de top niveau mondial. D'abord parce qu'elle a mis un écart important entre elle et Tiffany Porter. Et c'est de très bon augure en vue des championnats d'Europe. Mais surtout parce que son écart et son chrono, on l'attend avec impatience. Et elle attend tous le chrono. Regardez, on revoit cette course. Cindy Bio, elle est au contact des filles en 12,50. Regardez, elle va accrocher la première haie. Et ça, c'est dommage. Mais après, elle est épaule contre épaule avec Queen Harrison. Et puis Dawn Harper, c'est pas rien. Brianna Rollins, c'est pas rien. Elle est à moins de 2 mètres. On va sur Brianna Rollins. Attention au record de France. Au chrono, bien sûr. 56 le record de France. Non, là, je pense qu'elle n'y est pas. Par contre, elle est sous les 12,70. C'est sûr et certain. Et c'est très très fort dans un Diamond League. Alors que Brianna Rollins a tenu son rang de favorite puisqu'elle sera au moins parmi les 2 premières avec Dawn Harper. Et c'est Dawn Harper. Non, je pense pas. Harper, Rollins, alors qu'est-ce que ça dit? En tout cas, les Américaines sont contentes. Quel trio? Triplé américaine, ça c'est sûr. 12,53 pour Brianna Rollins, c'est elle qui s'impose. Une petite française dans leur sillage. Et on va attendre le chrono de Cindy, peut-être autour de 12,67, 12,68 peut-être. Grosse performance des Américaines et notre Française qui tient la dragée haute aux Yankees. 12,69 pour Cindy Bio, son meilleur chrono de l'année. C'est une très très belle performance.